Pour mon expo à la Baule l'an dernier, j'ai eu l'idée de trouver un piano à queue sur lequel je pourrais dessiner pendant que des pianistes viendraient jouer dessus. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et très vite, Vincent Morin d'SFDV a répondu à cet appel en me disant qu'il aimait beaucoup le projet et qu'il allait tout faire pour m'aider. Il m'a donc fourni ce quart de queue kawaii qui, pendant un mois, a vu passer une bonne trentaine de pianistes professionnels et amateurs. Et c'est Baptiste Trottignon qui, le premier, a accepté de relever ce défi dès le soir du vernissage. Les lignes et les formes se dessinaient tranquillement au son des notes de jazz, et c'était le début d'une longue série de duos inédits, musique, peinture. Paul, un des pianistes qui est venu jouer, m'a dit en parlant du piano, je crois qu'il s'appelle Charlie. Et donc, Charlie a vraiment été le fil conducteur de l'expo. Et ça a permis aux 30 000 visiteurs de voir comment je travaillais. À chaque fois, c'était un moment suspendu, original et vivant, plein de vibrations et d'énergie créatrice, des notes et des traits, comme des mélodies picturales. À l'issue de l'exposition, on a confié le piano Charlie à Arlinium Finition, notre partenaire en Bourgogne, qui a relaqué intégralement l'instrument pour figer l'œuvre et lui donner un brillant unique. Et puis on s'est dit avec PMH que ce piano, devenu une pièce unique, avec une robe gaie et colorée, avait toute sa place au sein d'un hôpital pour enfants malades, pour leur apporter des moments de joie et d'évasion. Et je crois savoir que ça résonne avec l'histoire personnelle de PMH, qui a été contraint à plusieurs séjours à l'hôpital au cours de son enfance. On a donc décidé de le confier au service pédiatrique du CHU de Nantes. Il restait à financer l'opération, et j'ai pu, pour cela, compter sur le fonds de dotation Jules et Marguerite de CFDAVI, qui bénéficie du soutien du Club des 88, ces entreprises mécènes qui visent à assurer la promotion de la musique et de ses bienfaits. Pour remercier ces donateurs de leur générosité, l'idée a consisté à organiser un grand concert au sein d'un lieu exceptionnel. On a tout de suite pensé au Théâtre Gralin et à un répertoire de jazz qui faisait écho au début de l'histoire de Charlie. Du coup, l'opération est devenue populaire et il nous est apparu intéressant de permettre au grand public d'assister à ce concert de jazz du 30 novembre au Théâtre Gralin. Ainsi, en achetant sa place, chaque participant contribue à sa manière au cofinancement de l'opération. C'était aussi nécessaire de faire connaître cette initiative au plus grand nombre. On a alors promené Charlie dans les endroits les plus emblématiques de Nantes, avec à chaque fois un pianiste nantais différent. Ça a abouti à 5 vidéos magnifiques qui ont été diffusées sur les réseaux. Les Nantais ont ainsi pu adopter Charlie en s'appropriant cette initiative caritative. Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, hein. Pourquoi un piano à l'hôpital ? Ça fait partie d'un gros projet d'humanisation des hôpitaux et surtout des services de pédiatrie où on essaye de développer des aspects positifs, culturels, artistiques pour essayer d'initier les enfants hospitalisés à toute cette partie importante de notre vie. Alors pour moi, la musique, c'est le moyen le plus rapide pour aller à l'art. Contrairement à d'autres domaines artistiques, il n'y a pas de filtre, on ressent directement la musique. Et j'irais jusqu'à dire que la musique aide ou soulage la maladie et peut aussi aider à guérir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce magnifique Théâtre Gralin. Eh bien, chacun d'entre vous aura participé de manière directe ou indirecte au financement de cette opération et donc au financement de ce piano qui va aboutir au CHU de Nantes. Donc un grand merci à vous tous.